Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et j'avais perdu un peu le profil parce que tout simplement, je suis devenue une salariée très normale avec un horaire très chargé. Et du coup, ça me laissait pas beaucoup de temps, mais c'est pas juste une question de temps parce que objectivement le temps, c'est pas quelques minutes par-ci par-là qui vraiment sont gênantes. C'est une question de profil. Étant un petit rouage dans le système, ça casse un peu la vision générale qu'on peut avoir quand on se sent et quand on est à l'extérieur du système. Moi, quasiment toute ma vie, j'étais à l'extérieur du système, en ce sens que j'ai participé très peu. Et là, là, vraiment, je suis une salariée lambda. Mais bon, là, je suis en vacances. Il y a le confinement, hein, bien sûr, mais je suis aussi en vacances, les deux. Et du coup, j'ai plus de temps et du coup, je récupère un peu cette personnalité qui est la mienne et qui n'est pas justement celle d'une salariée normale. Bref, donc je voulais vous parler aujourd'hui de chef. Donc là je vois qu'il y a des internautes qui ont partagé sous mes vidéos des vidéos de Rémi. Alors j'ai oublié son nom de famille mais je vais le retrouver tout de suite. Rémi. Voilà, Rémi Daillé Wiedemann, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et donc du coup je suis allée un peu regarder et puis il y en a qui me l'ont présenté ou qui l'ont présenté comme étant le sauveur. Alors ces idées sont très bien, vraiment très bien. Son projet est ambitieux puisqu'il s'agit de renverser Macron, de faire un coup d'État. Bon, c'est en soi, s'il peut le faire avec les idées qu'il a et en appliquant les idées qu'il a, ça serait absolument merveilleux. Ça, vraiment. Donc après, on se pose la question de savoir si lui, il est un agent de l'opposition contrôlée ou s'il est de bonne foi. Et ensuite, se pose aussi la question de savoir, dans le cas où il serait de bonne foi, s'il a les épaules, la carrure, la personnalité qu'il faut pour vraiment assumer ce rôle hyper ambitieux. Alors, je ne l'ai pas écouté beaucoup, mais je l'ai écouté attentivement, et je ne parle pas là du choix des mots, mais bien des intonations. Il me semble aux intonations de sa voix qu'il a plus de doutes qu'il ne veut en montrer. C'est-à-dire qu'il doute plus de sa capacité à accomplir ce qu'il veut accomplir qu'il ne voudrait le montrer. C'est-à-dire, en gros, je pense qu'il ne se croit pas lui-même capable de déloger Macron, et ce qui me fait dire ça, c'est vraiment sa voix. Sa voix parce que ses intonations, parce que les intonations disent beaucoup de choses, et quand on les écoute attentivement, on peut entendre si quelqu'un est vraiment sûr de ce qu'il dit ou pas. Et là, il me semble que quand il dit nous allons vous chasser, en parlant de Macron et compagnie, il n'y croit pas lui-même, ou en tout cas pas à 100%. Ce qui fait que, pour moi, il n'a pas le profil du grand monarque, ni d'une espèce d'homme providentiel à la Henri IV ou de personnage providentiel à la Jeanne d'Arc. Il aurait plutôt un profil du type général de Gaulle. Et puis bon, général de Gaulle, au final, il n'a pas fait grand-chose, en ce sens que c'est pas lui qui a chassé les Allemands de la France. Donc, pour moi, il n'est pas... je pense qu'il y a une faille réelle dans sa crédibilité, même s'il est peut-être... de bonne foi, moi je pars du principe qu'il est de bonne foi, je pense qu'il l'est, simplement mais il n'a pas l'épaisseur nécessaire, quoi. Donc, ça c'était un premier point, et ça me conduit à ouvrir un sujet, à mon avis, extrêmement important, le sujet du chef. Tout le monde attend un sauveur, il y en a d'autres, enfin tout le monde, beaucoup de gens attendent un sauveur, et d'autres disent non, faut pas attendre de sauveur, il faut se sauver soi-même. Et là, je pense qu'il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la spiritualité et de l'ordre du politique. C'est-à-dire que on a besoin que d'une connexion directe avec Dieu pour se sauver soi-même dans l'au-delà. Pour aller au paradis, on n'a pas besoin d'avoir un chef ici-bas, à mon avis. On a besoin d'être croyant et de faire le bien, un maximum de bien, et voilà, point final. Par contre, au niveau communauté, si on veut un grand changement, il faut forcément qu'il y ait une tête à ce changement, donc il faut qu'il y ait un chef, évidemment, pas un chef tout seul, un chef entouré. Le nom même de chef vient de caput, latin, qui veut dire la tête, et de la même façon que aucun être vivant ne peut vivre sans tête,
à ma connaissance, hein. Je pense qu'il y a toujours quand même quelque chose qui est l'équivalent d'une tête, même chez le lombric. Donc, même si, je veux dire, d'une façon générale, les êtres vivants ont une tête, et c'est ça qui leur permet de vivre, entre autres, ils ont besoin d'avoir une tête. Et je pense que de la même façon, un groupe a besoin d'un chef. Pas d'un tyran, hein, d'un chef. Pour une révolution, pour un grand changement, à mon avis, il faut un chef. C'est pas un truc dont on peut se dispenser, même si beaucoup rêvent de ne pas avoir de chef. Bah, je comprends, c'est... Et en même temps, je comprends et je comprends pas, parce qu'en fait, un bon chef, c'est mieux que rien. Hein. Et de même qu'un mauvais chef, c'est peut-être pire que rien, mais un bon chef, c'est mieux que rien. Que pas de chef du tout, quoi. Alors donc là, bref, je vais pas me lancer dans des dictons improvisés, mais je pense que mieux vaut être avec un bon chef que sans chef du tout. Voilà. Et bien sûr, mieux vaut être avec un bon chef que sans chef, qu'avec un mauvais chef. Ça aussi, c'est évident. Bon. Alors, je dis tout ça, pourquoi ? Pour en arriver à un point essentiel. Comment trouver le bon chef ? Je pense que, bien sûr, il y a tout un aspect de faire le tri. C'est-à-dire voir les gens qui se posent en chef, comme par exemple ce Rémi, lui il se pose en chef. Il se propose comme chef, hein, finalement. Bah, il a le droit, hein, c'est son droit le plus strict. Donc, il y a deux, à mon avis, il y a deux volets à la question du chef. Un, faire le tri entre les prétendants crédibles et ceux qui ne le sont pas, avec l'idée qu'on va finir par trouver le bon. On examine les gens qui se proposent comme chef et on cherche à discerner entre celui qui est à la fois de bonne foi et qui aurait aussi la carrure, etc. et ceux qui ne l'ont pas, soit parce qu'ils ne sont pas de bonne foi, des agents du système, qui sont là pour infiltrer tout ce qui est résistance, soit parce qu'ils ont la bonne foi, mais ils n'ont pas les capacités pour. Donc il y a une question de faire le tri, et la plupart des gens en restent là, c'est-à-dire ils cherchent juste à faire le tri, ils vont se focaliser sur un, ils se disent « Ah oui, ça y est, c'est lui, c'est le sauveur », et pour moi, ce terme-là, en soi, il n'est pas rédhibitoire, parce que si on parle au niveau politique, un bon chef, c'est effectivement une sorte de sauveur, mais ça ne sera pas au niveau spirituel, c'est-à-dire qu'il ne va pas mener tout le monde au paradis. Par contre, il peut mener les gens qui le suivent vers la réussite et vers le succès ici-bas. Donc pour moi, il n'y a pas de problème dans l'idée de chercher, entre guillemets, un sauveur ou du moins un chef, parce que ça revient finalement un peu au même. Si c'est un bon chef qui réussit à nous sortir d'une nouvelle ordre mondiale, bah, ça sera quand même, dans une certaine mesure, un sauveur. Mais il n'y a pas, donc, comme je disais, il n'y a pas que le volet faire le tri. Il y a aussi un travail imaginatif et spirituel sur la coopération sous les ordres d'un chef. C'est-à-dire que je pense que ce chef à venir, qu'on l'appelle grand monarque ou Mali, ou qu'on lui donne pas d'étiquette particulière, donc ce chef à venir, il faut le rêver avant de le voir. Quand je dis le rêver, ça veut dire qu'il faut déjà soit se voir soi-même dans le scénario du chef et de ceux qui agissent avec lui. Et peu importe si vous voyez, et si vous voyez dans le rôle du chef, moi ça me paraît très bien aussi. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est qu'on est dans la tête ce scénario-là. Le scénario où un chef mène d'autres personnes à la victoire contre les satanistes. Parce que si vous n'avez pas ce scénario dans la tête, nous ne pourrons pas le réaliser. Donc, il y a beaucoup de gens qui se contentent de chercher à l'extérieur d'eux-mêmes s'il y a quelqu'un qui aurait le profil du sauveur. Je dis pas qu'ils ont tort, mais je dis que l'essentiel, c'est peut-être avant tout d'imaginer, de concevoir, de visualiser avec des détails des scènes où vous êtes soit le chef, soit la personne qui suit le chef, parce que pour moi, les rôles sont comme des rôles de chaise musicale, on peut en changer. L'essentiel, c'est qu'on ait le scénario complet dans la tête. Donc dans ce scénario, en fait, il y a un minimum 3 personnes. Le chef et 2 personnes qui bossent avec le chef. Voilà, c'est le minimum. Après, si vous arrivez à élargir, à avoir ça avec beaucoup plus de nombre, tant mieux. Mais il faut ce minimum-là de 3, parce que c'est à partir de 3 que commence le groupe. À 2, c'est pas un groupe, de mon point de vue. Donc à partir de 3, on commence à avoir l'énergie du collectif, véritablement. Et donc c'est important de l'imaginer, parce que plus vous l'imaginez,
plus vous renforcez cet égrégore de le bon chef qui nous aide et qui nous guide, et plus vous l'aidez à être reconnu par vous et à venir devant la scène. Donc, conclusion. Autant il est important, et je pense effectivement nécessaire, d'examiner toutes les personnes qui se présentent en se proposant comme chef pour voir si on peut y croire ou non à leur capacité à nous mener vers la victoire contre les satanistes, autant il est tout aussi essentiel, à mon avis, d'imaginer, de concevoir, de rêver de façon pas forcément réaliste, et je dirais même, c'est pas la peine de se dire on va rêver de façon réaliste parce que ça serait beaucoup trop dur à ce stade, mais de rêver de façon fantaisiste ou moins fantaisiste, mais de façon très libre, donc de rêver cette victoire avec un chef et au minimum 2 personnes qui l'aident et qui bossent avec ce chef. Voilà, parce que là c'est déjà un groupe, voilà. Donc pour moi, que ce soit le grand monarque ou le Mahdi ou quelqu'un qui n'aura pas un de ces 2 titres, il est essentiel qu'on l'aide en imaginant les choses telles qu'on les souhaite. Et donc de façon... Alors, le fait d'imaginer qu'il y a un chef, pour moi ça c'est être réaliste. Ceux qui s'imaginent qu'on peut changer le monde en étant tous à égalité et personne ne prend de décision pour les autres, c'est-à-dire que personne n'a de pouvoir de décision sur les autres, c'est pour moi totalement débile, au sens fort du terme, c'est absurde, ça n'a aucun sens, et dans la réalité, ça ne s'est jamais passé comme ça. Les anarchistes avaient des chefs comme les autres. J'attends de voir un mouvement anarchiste où il n'y a pas une figure de proue. Hein. Donc si même les mouvements anarchistes ont des chefs, c'est bien qu'il est impossible de se dispenser d'avoir un chef. Par contre, on peut faire semblant qu'il n'y en a pas, mais c'est pas honnête. Donc autant être clair, franc et direct, et assumer le fait que pour que un groupe atteigne un objectif, quel qu'il soit, il a besoin d'un chef. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois pour une prochaine vidéo.